L'histoire que vous allez écouter est merveilleuse. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si l'histoire vous plaît et commentez depuis quel endroit vous regardez cette vidéo. Merci de nous regarder. Le cri déchira le silence du couloir comme une lame. Élise Fournier laissa tomber son chiffon par terre, le cœur battant la chamade. C'était un enfant qui pleurait. Le son venait de la chambre de Léo. Puis elle entendit une autre voix, grave, furieuse. « Arrête de pleurnicher !» Elle courut. Ses pieds nus faisaient à peine de bruit sur le marbre froid. Elle ouvrit la porte sans frapper. La scène lui coupa le souffle. Sonia Moreau tenait Léo par le bras, ses doigts enfoncés dans la peau fine du garçon de 5 ans comme des serres. Léo essayait de se débattre, son petit visage rouge de larmes. « Tu n'es qu'un gamin pourri gâté », grogna Sonia. Puis elle leva sa main libre. Le mouvement fut rapide, violent. Le pincement arracha un cri de douleur au garçon. La marque devint rouge instantanément. « Lâche cet enfant tout de suite ». La voix d'Élise sortit plus ferme qu'elle ne se sentait. Sonia se tourna comme un serpent sur le point d'attaquer. « Tu n'as aucun ordre à donner ici. Sors de la chambre. Je ne sortirai pas, lâche-le. » Le temps sembla s'arrêter. Élise traversa la pièce en 2 enjambées et attira Léo derrière elle. Elle plaça son propre corps comme un bouclier entre le garçon et cette femme. Léo s'agrippa à sa jambe, tout son corps tremblant comme une feuille au vent. Sonia prit son sac à main, les yeux étincelants de haine. « Tu vas regretter ça. Quand son père arrivera, il te mettra à la porte. Qu'il le fasse. Mais tu ne le touches plus. » La porte claqua avec une telle force que les cadres sur le mur tremblèrent. Le silence qui suivit était lourd, suffocant. Élise respira profondément, sentant l'odeur de la peur dans la pièce, et baissa les yeux. Léo était toujours agrippé à elle, le visage trempé de larmes, ses grands yeux remplis de terreur. « Hé, elle est partie, d'accord ?» Elle s'agenouilla lentement. Elle vit la marque des doigts de Sonia sur son petit bras, rouge, enflé. Quand elle remonta la manche de sa chemise, son estomac se noua. Des ecchymoses violettes, certaines anciennes, déjà jaunâtres sur les bords. Il y avait des marques sur tout le bras. Ce n'était pas la première fois. Une vague de colère chaude monta dans la poitrine d'Élise, mais elle respira à fond. Elle devait rester calme. Pour lui. Léo, Sonia fait ça souvent? Le garçon hocha la tête, un mouvement petit, honteux. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Sa voix sortit si bas qu'elle eut à peine du mal à l'entendre. Elle a dit que je ne dois pas le dire. Pourquoi pas? Parce que sinon maman partira pour toujours. La poitrine d'Élise se serra comme si on y avait enfoncé un couteau. Cette femme avait menacé un enfant de 5 ans. Elle avait utilisé sa peur la plus profonde comme une arme. Léo, c'est un mensonge. Ta mère ne partira pas. Mais maintenant ça suffit, d'accord? Tu n'as plus besoin d'avoir peur d'elle. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone. Elle commença à prendre des photos de chaque marque, de chaque hématome. La lumière du flash illuminait la peau meurtrie. « Ça va faire mal? » « Non, mon chéri. J'ai juste besoin de garder ça comme preuve. » Quand elle eut terminé, elle appela Guillaume Dubois, son employeur. Appel refusé. Elle appela de nouveau. Refusé encore une fois. Alors elle envoya un message, ses doigts tapant rapidement sur l'écran. « Monsieur Dubois, c'est urgent. C'est à propos de Léo, s'il vous plaît, rentrez à la maison. » Il lut le message. 1 seconde, 2, 3, aucune réponse. Son cœur se serra. Et s'il ne la croyait pas? Et s'il pensait qu'elle inventait? Alors, les doigts glacés de nervosité, elle envoya les photos, une par une. Chaque marque, chaque preuve. 3 secondes plus tard, le téléphone sonna. La voix de Guillaume était désespérée, brisée. Qu'est-il arrivé à mon fils? Guillaume Dubois, 33 ans, avait bâti l'une des plus grandes entreprises de construction de Paris à partir de rien. Mais rien de tout cela n'importait quand il s'agissait de son fils. Il était en réunion avec des investisseurs japonais, présentant le projet le plus important de sa carrière, quand il vit les photos sur son téléphone. Tout disparut. La salle de réunion, les millions en jeu, les hommes en costume attendant sa réponse. Il n'existait que ces marques sur la peau de son fils. Il quitta la salle sans explication, sans excuse, sans un regard en arrière. Il monta dans sa voiture et appuya à fond sur l'accélérateur. Il grilla 2 feux oranges, presque rouges. Le cœur battait si fort que ça faisait mal. Comment n'avait-il pas vu? Léo pleurait la nuit. Il refaisait pipi au lit après 1 an, sans que cela n'arrive. Il se recroquevillait quand Sonia s'approchait. Guillaume avait pensé que c'était le traumatisme du divorce. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un faisait du mal à son fils. Et pire encore, la personne à qui il avait fait confiance pour s'occuper du garçon. La personne que Patricia avait choisie.
Son ex-femme avait tellement insisté pour choisir la nounou. Elle avait utilisé cela dans la négociation de la garde, comme un atout. Guillaume avait trouvé cela raisonnable. Il avait pensé qu'elle voulait seulement s'assurer que leur fils soit bien soigné. Maintenant, il voyait à quel point il avait été idiot, à quel point il avait été aveugle. Il appela Élise, la voix sortant plus rauque qu'il ne le voulait. « J'arrive. Où est Sonia ?»« Elle est partie. Et Léo est avec moi. Il a peur, mais il va bien. » « Merci. » Sa voix se brisa. « Merci d'avoir remarqué. » 20 minutes plus tard, il entra par la porte comme une tornade. Élise Fournier, 26 ans, avait grandi dans une banlieue modeste de Paris. Elle connaissait l'odeur de la violence. Son père battait sa mère jusqu'à ce qu'elle ait le courage de partir quand Élise avait 14 ans. Après cela, c'est elle qui avait tout assumé. Elle avait travaillé très jeune pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa petite sœur. Elle avait appris tôt à lire les gens, à percevoir les signes que les autres ignoraient. Le premier jour de travail dans la somptueuse maison des Dubois, elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec Léo. La façon dont le garçon se recroquevillait quand Sonia s'approchait. Comment il devenait trop silencieux, avec ce silence lourd de celui qui garde des secrets douloureux. Élise avait déjà vu ces signes, dans le miroir, quand elle était enfant. Mais il était difficile d'en être sûre sans preuve, et elle avait besoin de cet emploi. Sa mère, Sylvie, suivait un traitement pour le diabète. Les médicaments coûtaient cher. Sa sœur Léa était en terminale, rêvant d'aller à l'université. Guillaume Dubois payait 3 fois plus que ses autres employeurs. C'était un emploi qu'elle ne pouvait pas perdre. Mais quand elle ouvrit cette porte et vit Sonia faire du mal à Léo, elle n'eut aucun doute. L'emploi n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Cet enfant avait besoin d'aide, et elle n'allait pas être comme la voisine qui avait fermé le rideau et fait semblant de ne rien voir. Plus jamais. Léo était par terre dans la chambre, toujours agrippé à elle comme s'il allait se noyer s'il la lâchait. « Hé, regarde-moi !» Élise lui caressa les cheveux avec tendresse. « Elle est partie, d'accord ?» Léo la regarda avec ses grands yeux marrons, inondés de larmes. « Elle va dire à mon papa que j'ai été méchant. »« Tu n'as pas été méchant. C'est elle qui a tort. Mais elle a dit que si je le dis, ma maman partira pour toujours. C'est un mensonge, mon amour. Ta mère ne partira pas. Elle a menti pour que tu te taises. Mais maintenant, je suis là, d'accord? Personne ne te fera plus de mal. » Léo hésita. Ses doigts serrèrent son chemisier. « Vous allez partir, même si mon papa vous le demande. » Élise sentit une boule dans sa gorge. « Même si ton père me renvoie, je ne regrette rien. Parce que tu es en sécurité maintenant. Et c'est ce qui compte. » Léo la serra fort dans ses bras et elle sentit son petit corps trembler contre le sien. Elle ferma les yeux, pensant à sa mère qui attendait ses médicaments, à Léa qui voulait aller à l'université. Si elle perdait cet emploi, elle n'en trouverait pas un autre aussi bon. Mais elle regarda les petites marques sur le bras de Léo et sut qu'elle avait fait le bon choix. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Certaines choses, on ne peut pas faire semblant de ne pas les avoir vues. Quand Guillaume entra par la porte, le son de ses pas résonna dans toute la maison. « Léo, où est mon fils ?» Élise apparut en haut de l'escalier, Léo dans ses bras. Le garçon avait le visage caché dans son cou. Guillaume monta les marches 4 à 4. « Mon petit Léo !» Le garçon regarda son père avec ses yeux rouges, et alors quelque chose qui brisa Guillaume se produisit. Léo hésita. Ce fut comme un coup de poignard dans le cœur. Son fils avait peur. Peur de lui. « Fils, viens avec papa. » Léo regarda Élise. Elle hocha la tête pour l'encourager. Ce n'est qu'alors qu'il alla dans les bras de son père. Guillaume le serra comme s'il tenait le bien le plus précieux du monde, parce que c'était le cas. « Tout va bien maintenant. Papa est là. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Léo se mit à pleurer. Pas de peur, de soulagement. Dans la chambre de Léo, Guillaume s'assit sur le lit avec son fils sur les genoux. Élise resta à la porte, prête à partir si nécessaire. « Restez, s'il vous plaît, » demanda Guillaume. Sa voix était brisée. Elle entra. « Léo, papa a besoin de voir où ça fait mal. »« D'accord ?» Le garçon hocha la tête, le mouvement lent honteux. « Montre à papa. » Léo releva sa manche. Les marques des doigts de Sonia étaient là, rouges comme des brûlures. « Il y en a d'autres » Un autre hochement de tête. Guillaume releva l'autre manche. Place, d'échymoses, certaines violettes, d'autres jaunâtres. Il souleva sa chemise. Il y avait des marques sur ses côtes. Petite, ronde, des pincements. Guillaume ferma les yeux avec force, essayant de ne pas pleurer devant son fils.
Une larme s'échappa quand même. « Depuis quand, mon fils ?»« Depuis que Sonia est arrivée. »« Combien de temps ?»« 3 mois, 3 mois. » Son fils avait souffert pendant 90 jours en silence, seul, effrayé. « Pourquoi tu n'as pas dit à papa ?» La voix de Léo sortit si bas. Elle a dit que je ne pouvais pas, parce que sinon maman partirait pour toujours. Guillaume serra les yeux, la gorge nouée. « Léo, tu peux tout dire à papa, toujours, et papa te protégera. D'accord ?»« D'accord. Et encore une chose, Sonia ne reviendra plus jamais. Jamais, papa le promet. » Léo se jeta dans les bras de son père et pleura d'une manière qui brisa le cœur de tous dans la pièce. Après quelques minutes, Léo se calma. Il était épuisé. Guillaume le coucha dans le lit, tira la couverture. « Tu vas rester ici ?»« Oui, je ne bouge pas d'ici. » Léo ferma les yeux. Il s'endormit, la main de son père tenant la sienne. Guillaume resta assis sur le bord du lit, regardant son fils dormir. Puis il se leva lentement et alla où se tenait Élise. « Vous avez sauvé mon fils. J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire. » « Non, vous auriez pu faire semblant de ne rien voir. Beaucoup de gens le font, mais pas vous. » Élise ne sut quoi dire. Guillaume continua. « Sonia, où est-elle allée ?»« Je ne sais pas. Elle a pris son sac et elle est partie. » Ils allèrent au salon. Guillaume s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Je n'ai rien vu. Comment ai-je pu ne rien voir ? Vous ne pouviez pas savoir. » Elle cachait tout. Et elle a menacé Léo pour qu'il ne dise rien. Mais je suis son père. J'aurais dû remarquer. Élise fit un pas en avant, la voix ferme. « Monsieur Dubois, ces gens-là font en sorte que l'enfant ait peur. Ils savent exactement comment manipuler. Ce n'est pas de votre faute. » Il prit son téléphone, les mains tremblantes. « Je dois appeler Patricia. Elle doit savoir. » Il composa le numéro. Il tomba sur la messagerie vocale. « Patricia, appelle-moi maintenant, c'est à propos de Léo. » Il raccrocha et regarda Élise. Ses yeux étaient rouges. « Merci, vraiment. Vous avez sauvé mon fils. Je n'oublierai jamais ça. » Elle hocha la tête, la gorge elle-même serrée. Guillaume retourna dans la chambre de Léo, s'assit dans le fauteuil à côté du lit. Il resta là toute la nuit, veillant sur le sommeil de son fils, se promettant qu'il ne laisserait plus jamais personne faire de mal à ce garçon. Plus jamais. 1 heure plus tard, le bruit d'un moteur brisa le silence. C'était la BMW argentée de Patricia. Elle sortit de la voiture avec des talons hauts et des lunettes de soleil, car le visage fermé, irrité d'avoir été interrompu. Guillaume ouvrit la porte avant qu'elle ne sonne. « Ça ne pouvait pas attendre ? J'avais des rendez-vous. Entre. » Son ton était glacial. Patricia aperçut quelque chose dans sa voix et entra. Guillaume la conduisit au salon, ferma la porte. « Assieds-toi. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Il prit son téléphone et le posa sur la table avec les photos ouvertes. Chacune plus brutale que l'autre. « Explique-moi ça. » Patricia prit le téléphone. Pendant 1 seconde, elle devint blême, mais elle se reprit vite, relevant le menton. Un enfant tombe, se blesse. C'est normal. Normal. La voix de Guillaume monta. Regarde bien. Ce sont des marques de doigts, de pincement, d'agression. Qui a pris ces photos? La porte s'ouvrit. Élise entra. Moi. Patricia la toisa de haut en bas, le mépris visible sur son visage. Ah, bien sûr, la femme de ménage. Fais attention à ce que tu vas dire, prévint Guillaume en se plaçant à côté d'Élise. Patricia jeta le téléphone sur la table avec force. Tu l'as payé pour monter ce coup, pour me retirer la garde. Je n'ai payé personne. Elle a vu Sonia faire du mal à notre fils. L'employé de maison a vu. Comme c'est pratique, Guillaume se leva, la voix plus forte. J'ai vu les marques. J'ai parlé avec Léo, il m'a tout raconté. Raconté quoi? Que Sonia le frappait depuis 3 mois. Qu'elle l'a menacé. Qu'il avait si peur qu'il refaisait pipi au lit. Patricia resta silencieuse 1 seconde. Sonia ne ferait pas ça. Tu en es sûr? Ou tu savais? Et tu t'en fichais? Bien sûr que je ne savais pas. Mais c'est toi qui l'as choisi. Tu as insisté. Tu t'es battu pour la garde partagée, juste pour pouvoir choisir qui s'occuperait de lui chez moi. Elle est de la famille. Je lui fais confiance. Tu fais confiance à une femme qui frappe un enfant? Elle ne frappe pas. Elle est stricte. Elle a une poigne de fer. Guillaume s'arrêta. Le sang se glaça dans ses veines. Stricte. Tu savais qu'elle était agressive. Patricia réalisa son erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Élise fit un pas en avant, la voix calme mais ferme. Je l'ai vu, madame.
Je l'ai vu tenir Léo avec force, ses doigts enfoncés dans son bras. Je l'ai vu le pincer. Je l'ai entendu crier qu'il était gâté. Patricia eut un rire sardonique, amer. Et vous avez des preuves? J'ai les photos. La parole de Léo. Et je parie que Sonia a des antécédents. Le silence dans la pièce devint pesant. Patricia. Guillaume s'approcha. Elle a des antécédents. Silence. Patricia. Elle a été renvoyée de 2 emplois pour être trop ferme. Et tu l'as laissée s'occuper de notre fils. Patricia se leva, son sac serré contre sa poitrine. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Pourquoi serait-ce différent? Parce qu'il doit apprendre qu'il ne peut pas être ce petit garçon sensible et pleurnichard. Le cri sortit avant que Guillaume ne puisse se contrôler. Il a 5 ANS, Patricia. Elle recula d'un pas, effrayée. Guillaume respira profondément, les poings serrés pour contrôler sa colère. Tu as mis une femme violente pour s'occuper de notre fils parce que tu le trouves faible. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Et tu sais quoi? J'ai un témoin. J'ai des photos. J'ai le témoignage de Léo. Et je tais-toi admettant que tu savais qu'elle était agressive. Les mains de Patricia tremblaient en tenant son sac. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander la garde exclusive et je vais poursuivre Sonia au pénal. Tu ne peux pas. Je suis déjà en train de le faire. Patricia regarda Élise avec une haine pure. Vous allez le regretter. J'ai déjà entendu pire comme menace, répondit Élise sans détourner le regard. Patricia se dirigea vers la porte. S'arrêta. Tu vas le regretter, Guillaume. Je le regrette déjà de m'être marié avec toi. La porte claqua si fort qu'elle fit trembler les cadres sur le mur. Guillaume s'effondra sur le canapé, le corps entier lourd. Je l'ai laissé tomber. Élise s'assit à côté, gardant une distance respectueuse. Vous ne saviez pas. Elle a trompé tout le monde. Mais vous avez remarqué, parce que j'ai déjà vécu ça. Guillaume la regarda. Si j'engage cette procédure, elle s'en prendra à vous. Et je ne sais pas si vous pourrez vous défendre seul. Je sais que je ne le pourrai pas. Vous ne serez pas seul. Je vous protégerai. Je le promets. Élise hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Guillaume tendit la main. Merci d'avoir eu le courage. Elle la serra. C'était une main forte, ferme, chaude. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Elle ne savait pas si elle allait perdre ses autres emplois. Mais elle savait une chose. Elle avait fait ce qu'il fallait. Ce garçon était en sécurité maintenant, c'est ce qui importait. Le lendemain, Guillaume se réveilla tôt. Il n'avait pas réussi à bien dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le petit visage de Léo couvert de larmes, les marques violettes sur son bras. Il appela son avocat avant même de prendre son café. « Maître Silveira, j'ai besoin d'une réunion. »« Aujourd'hui. »« C'est urgent. »« À quelle heure pouvez-vous venir ?»« 19 heures. Je serai au cabinet. » Guillaume raccrocha et alla chercher Élise. Elle était dans la cuisine en train de faire du café, les gestes automatiques de quelqu'un qui a à peine dormi. « Bonjour. »« Bonjour. » Monsieur Dubois. Il s'assit à table, les doigts tapotant nerveusement sur le bois. « Allez-vous témoigner à l'audience pour la garde ?» Élise sentit son estomac se nouer. Elle arrêta de remuer le sucre dans son café. « Témoigner comment ?»« Racontez ce que vous avez vu au juge. » Au tribunal. Elle serra sa tasse plus fort. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de cet emploi. Ma mère, ma sœur, je sais. Mais j'ai besoin de votre aide. Et je vous protégerai. Je vous promets que vous ne perdrez rien. » Élise se mordit la lèvre. Elle pensa à sa mère qui attendait ses médicaments chers. À Léa qui rêvait de faire des études. Si elle perdait ce travail, elle n'en trouverait pas un autre aussi bon si vite. Mais elle pensa aussi au petit visage de Léo. Quand j'avais 8 ans, mon père battait ma mère. Sa voix sortit bas. Je voyais tout. J'entendais les cris, les bruits. Une fois, la voisine a vu par la fenêtre, nos regards se sont croisés et elle a juste fermé le rideau. Ma mère a mis des années à réussir à quitter cette maison. Guillaume resta silencieux. Je me suis toujours dit, pourquoi personne n'a aidé? Pourquoi tout le monde a fait semblant de ne pas voir? Elle le regarda. Je ne serai pas cette personne qui ferme le rideau. Alors vous acceptez? J'accepte. Mais vous devez comprendre que je peux tout perdre. Vous ne perdrez rien. Je le garantis. Il nota une adresse sur un papier. 19 heures. Le cabinet de mon avocat. Rentrez chez vous, changez-vous et retrouvez-moi là-bas. Sur le chemin du retour, Élise se demanda si elle n'était pas entrée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner.
Ses mains transpiraient sur la barre du bus. Quand elle arriva, sa mère était dans la cuisine. Sylvie avait 58 ans, les cheveux gris attachés en chignon, les mains calleuses par le travail mais les yeux toujours brillants de vie. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Tu as l'air de ne pas avoir dormi. » Élise raconta tout, chaque détail, chaque mot. Sylvie écouta en silence, le visage devenant de plus en plus sérieux. Quand Élise eut fini, sa mère la serra fort dans ses bras. « Tu as bien fait, mais si je perds mon emploi, si on ne peut plus payer tes médicaments, on trouvera une solution. » On en a toujours trouvé. Sylvie prit le visage de sa fille entre ses mains. « Certaines choses sont plus importantes que l'argent, ma chérie. Ce petit garçon a besoin de toi. » Léa apparut à la porte. Elle avait 18 ans. Des cheveux bouclés comme sa sœur, des yeux vifs pleins de rêves. « Grande sœur, tu es super courageuse, vraiment. » Élise sourit pour la première fois de la journée. « Maintenant, je dois me préparer. Je vais à une réunion avec l'avocat. » Élise arriva à l'immeuble à 7 heures précises. 15 étages de verre et d'acier. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi chic. Son reflet dans la vitre semblait déplacé et petit. Guillaume attendait dans le hall. « Vous êtes venu. J'ai dit que je viendrais. » Ils entrèrent dans le bureau. Maître Silveira avait une 50aine d'années. Des cheveux gris parfaitement coiffés, un costume impeccable, des lunettes de marque. Le genre d'homme qui facturait à la minute. « Monsieur Dubois, mademoiselle Élise Fournier. »« Enchanté. Asseyez-vous. » Maître Silveira prit un stylo cher, un bloc-notes. Il croisa les mains sur la table en acajou. « Mademoiselle Fournier, pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé le 15 mars ?» Élise respira profondément. « Je nettoyais le couloir quand j'ai entendu un cri d'enfant. J'ai couru vers la chambre et j'ai vu la nounou tenir Léo par le bras. Elle le tenait fort. Ses doigts étaient enfoncés dans sa peau. Puis elle a levé la main et l'a pincé. Fort. La peau est devenue rouge sur le champ. L'avocat notait tout, le stylo glissant rapidement sur le papier. « Et qu'avez-vous fait ?» Je lui ai ordonné de le lâcher. Elle s'est fâchée, a dit que je n'avais rien à dire, mais je ne suis pas parti. J'ai tiré Léo derrière moi. « Avez-vous pris des photos ?»« Oui, j'ai tout sur mon téléphone. Pouvez-vous me les envoyer ?» Élise envoya les photos. Maître Silveira les ouvrit une par une sur son ordinateur, les analysant en silence. Son visage devint de plus en plus sérieux. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête. » Il regarda Guillaume. « Monsieur Dubois, nous allons demander la garde exclusive immédiatement. » « Combien de temps ça prend ?» Avec ces preuves et le rapport médical, au maximum 2 mois. 2 mois, c'est long. C'est pourquoi nous allons demander une garde provisoire. En attendant, Léo reste uniquement avec vous. Guillaume respira soulagé. « Et elle ?» Il désigna Élise. « A-t-elle besoin de protection ?» Maître Silveira fronça les sourcils. « Votre ex-femme l'a menacée ?» Elle a dit qu'elle le regretterait. C'était en sa présence ? Oui. Tout ce qu'elle fera deviendra une preuve de représailles. Il regarda Élise. « Mais quand même, mademoiselle, préparez-vous. Elle pourrait essayer d'autres choses. Et si elle me fait renvoyer de mes autres emplois ?» Guillaume n'hésita pas. « Je couvrirai les pertes. Toutes sans exception. » Le lendemain, Guillaume emmena Léo chez le pédiatre. Élise vint avec eux parce que Léo le lui avait demandé de sa petite voix. « Élise peut venir aussi. »« Ça va faire mal ?» demanda Léo dans la voiture, les mains moites. « Non, mon amour. Le docteur va juste regarder. » Le docteur Hélier examina chaque marque avec soin, touchant légèrement, photographiant tout avec un appareil professionnel. Il posa des questions d'une voix calme, douce. « Qui a fait ça, Léo ?» Le garçon baissa la tête. « C'est Sonia. Ça faisait très mal. » Léo hocha la tête, les yeux s'embuant rien qu'en y repensant. Ensuite, le médecin appela Guillaume dans une salle privée. Élise resta avec Léo dans le couloir, le distrayant avec des bandes dessinées. « Les lésions sont intentionnelles, » dit le docteur Hélier, la voix grave. « Contention forcée et pincement délibéré. Il n'y a aucun doute. Il aura des séquelles. Physiques ? Non, les marques disparaîtront en quelques semaines. » Le médecin enleva ses lunettes, se frotta les yeux fatigués. « Mais psychologique. Oui, il a besoin d'une thérapie, d'urgence. » Le même jour, Guillaume prit rendez-vous avec le docteur Marianne André, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Léo commença la semaine suivante. Lors de la première séance, il parla à peine, mais il dessina. Une grande femme avec des mains énormes, des doigts comme des griffes. Un petit enfant recroquevillé dans le coin de la feuille, si petit qu'il disparaissait presque. Il exprime sa peur, expliqua le docteur André à Guillaume par la suite.
Il extériorise ce qu'il ne peut pas dire avec des mots. C'est un bon signe. Léo ne voulait pas aller seul aux séances. Il demandait toujours à Élise de l'accompagner. « Tu restes dans la salle d'attente. » Je reste. Tout le temps. Chaque mardi et jeudi, Élise emmenait le garçon. Elle attendait en lisant de vieux magazines, en buvant du mauvais café de la machine. Mais elle était toujours là quand il sortait. Et quand il sortait, il lui racontait des choses. Aujourd'hui, j'ai parlé de Sonia. Et comment ça s'est passé? C'était difficile. Mais la docteure a dit que j'ai été courageux. Et tu as été très courageux. 2 semaines plus tard, Élise arriva à son 2e emploi, une maison dans un quartier chic. Madame Laurent était à la porte, le visage fermé, les bras croisés. « Élise, nous devons parler. » Son estomac se serra. « Il s'est passé quelque chose. » « J'ai reçu un appel. » Une femme disant que vous voliez. Élise devint blême. « C'est un mensonge. » C'est Patricia. C'est l'ex-femme de mon employeur. Écoutez, je ne peux pas prendre de risques. Madame Laurent, vous me connaissez depuis 2 ans. Je n'ai jamais. Il vaut mieux en rester là, je suis désolé. Élise partit de là, les jambes flageolantes. Elle s'assit sur le trottoir, les mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à composer le numéro. Elle appela Guillaume en pleurant. Elle m'a fait renvoyer. Patricia a appelé là-bas et a inventé que je volais. Je vais régler ça. Le lendemain, elle perdit son 3e emploi. Même histoire, même accusation, même mensonge. En 1 semaine, Élise avait perdu les 2 tiers de ses revenus. Elle rentra chez elle désespérée, le poids du monde sur les épaules. « J'ai perdu 2 emplois, maman. » Sylvie serra sa fille fort dans ses bras. « On va trouver une solution. » On l'a toujours fait. Mais pour la première fois, Élise n'était pas sûre qu'elles y arriveraient. Guillaume appela Maître Silveira immédiatement. « Elle est en train de détruire la vie d'Élise. C'est un crime. Ce sont des représailles. Nous devons tout documenter. Et en attendant, Élise n'a pas de quoi vivre. Engagez-la. À plein temps, avec un contrat de travail. Comment ça? Elle perd ses emplois à cause de votre procès. Vous devez garantir ses revenus. C'est juste et ça la protège légalement. » Guillaume n'hésita pas. « Je vais le faire aujourd'hui. » Il appela Élise. « Venez ici. J'ai besoin de vous parler. » Elle y alla en pensant qu'elle serait aussi renvoyée. Elle arriva le cœur battant, préparée au pire. « Asseyez-vous. » Elle s'assit sur le bord de la chaise. « Je veux vous engager. À plein temps. Avec un contrat de travail. Salaire fixe. » Élise cligna des yeux, confuse. « Monsieur Dubois, c'est de la charité. » « Non, c'est la justice. Vous payez le prix pour avoir fait ce qui est juste. Et Léo a besoin de vous. Il vous fait confiance. » Il lui montra le papier. Le salaire était le double de ce qu'elle gagnait avant. « J'accepte. Mais seulement jusqu'à la fin du procès. »« D'accord. » Guillaume tendit la main. Élise la serra. Quand leurs mains se touchèrent, quelque chose de différent se produisit. Un subtil courant électrique. Leurs regards se croisèrent 1 seconde de trop. Ils lâchèrent rapidement. Tous 2 détournèrent les yeux. Élise passait maintenant toute la journée dans la grande maison. Le matin, elle s'occupait du ménage. L'après-midi, elle restait avec Léo. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, elle devenait une partie de cette famille. Un après-midi, elle trouva une boîte sous son lit. Des cahiers de dessin. Tous gribouillés avec force, détruits, déchirés. « Qu'est-ce que tu fais ?» Léo était à la porte, le visage rouge de honte. « J'ai trouvé ces cahiers. »« Ils sont à toi ?» Léo hocha la tête en regardant le sol. « Pourquoi as-tu tout gribouillé ?» Sa voix sortit tout bas. « Parce que Sonia a dit qu'ils étaient nuls. Que le dessin, c'est un truc de fille. » Le cœur d'Élise se brisa. « Léo, ton père dessine toute la journée. Des projets, des plans, des bâtiments. Est-ce qu'il est moins un homme pour autant ?» Léo réfléchit, le front plissé. « Non. Alors viens, on va dessiner ensemble. » Ils s'assirent par terre avec des feuilles neuves, des crayons de couleurs éparpillés. Léo dessina un grand soleil jaune, avec des rayons qui semblaient embrasser la page. Élise dessina une maison avec des fenêtres colorées. Ils rirent. C'était la première fois que Léo riait depuis le départ de Sonia. Un vrai rire, propre, libre. Guillaume passait dans le couloir en rentrant du travail. Il entendit le rire et s'arrêta. Il jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il les vit par terre en train de dessiner. Léo souriant d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Élise riant aussi, ses cheveux tombant sur son visage, ses yeux brillants. Quelque chose en lui s'apaisa, comme une pièce de puzzle trouvant enfin sa place. Les jours suivants, Léo ne quitta plus Élise.
Il la suivait dans la maison, lui demandait de lire des histoires, lui montrait chaque nouveau dessin. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Guillaume entende « Papa, mon Élise a dit que je peux jouer au ballon. » Guillaume s'arrêta. Il alla à la porte. « Ton Élise ?» Léo devint rouge. « Thursnj Élise, tu peux jouer au ballon, mon champion. » Léo courut dans le jardin. Guillaume et Élise restèrent là, à se regarder. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose de non dit. Léo faisait des cauchemars toutes les nuits. Il se réveillait en hurlant, en sueur, appelant son père. Guillaume y allait, le tenait jusqu'à ce qu'il se calme, mais il était toujours 2 ou 3 heures du matin. Mais un vendredi, quelque chose de différent se produisit. Élise était restée tard. Elle avait lu une histoire à Léo avant de dormir, celle du chevalier qui affrontait les dragons, mais jamais avec violence, toujours avec courage et bonté. Quand le réveil de Guillaume sonna à 3 heures du matin par habitude, il se leva effrayé. Léo n'avait pas appelé. Il courut dans la chambre de son fils, le cœur battant à tout rompre. Léo dormait paisiblement, la respiration douce, le visage détendu, une peluche serrée contre sa poitrine. Guillaume s'adossa au mur, expirant l'air qu'il ne savait même pas qu'il retenait. Le matin, il descendit à la cuisine. Élise était déjà là, préparant le café, le soleil matinal illuminant ses cheveux. Léo a dormi toute la nuit. Elle se retourna surprise. « Vraiment ?» Toute la nuit. Il ne s'est pas réveillé une seule fois. C'est super. Je pense que c'est grâce à vous. Vous êtes resté tard. Vous lui avez lu une histoire. Il s'est senti en sécurité. Il détourna le regard mal à l'aise. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Vous dites toujours ça. Leurs regards se croisèrent. Ils restèrent ainsi un moment. L'air entre eux s'était chargé, lourd de choses non dites. Ce fut Élise qui détourna le regard la première, retournant à son café, les mains tremblant légèrement. 6 semaines plus tard, le téléphone de Guillaume sonna. « J'ai des nouvelles. » L'audience est fixée. « Quand ?»« Dans 3 semaines. Le 28 mai, 10 heures du matin. Je suis prêt. » Léo devra-t-il témoigner? Non. Mais il y aura les rapports médicaux et psychologiques. Et Élise témoignera. Elle est notre témoin principal. Guillaume alla chercher Élise. Il la trouva en train de plier du linge dans la chambre de Léo. L'audience est fixée. Dans 3 semaines. Ses mains s'arrêtèrent au milieu d'un pli. Je vais devoir parler devant elle. Oui. Et si je me bloque? Et si j'oublie tout? Vous n'oublierez pas. Vous devez juste dire la vérité. Exactement ce que vous avez vu. Et si ce n'est pas suffisant? Guillaume s'approcha, posa ses mains sur ses épaules. Ce sera suffisant. Je vous le promets. 2 semaines avant l'audience, l'avocat de Patricia appela. Ma cliente souhaite proposer un accord. Quel genre d'accord? Elle renonce à la garde partagée. Elle ne conserve qu'un droit de visite. Et vous retirez la plainte contre Sonia. Guillaume ne réfléchit même pas. Non, monsieur Dubois. Je veux qu'il soit consigné qu'elle a mis mon fils en danger. Et Sonia doit répondre de ses actes. Il n'y a pas d'accord. Très bien. Nous irons donc à l'audience. 1 semaine avant, Maître Silveira convoqua Élise à son cabinet. C'était l'heure de répéter. Faisons un essai. Je vais poser les questions que le juge posera. D'accord? Élise hocha la tête, la bouche sèche. Mademoiselle Fournier, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé le 15 mars? Élise respira profondément. Elle commença à raconter le cri, la porte, le pincement. Sa voix sortait tremblante. Très bien, mais parlez plus lentement. Et regardez le juge. Lorsque vous décrivez l'agression, le contact visuel est important. Ils répétèrent 3 fois. À chaque fois, Élise devenait plus ferme, plus confiante. Vous allez être parfaite, dit Maître Silveira à la fin. Mais Élise sentait toujours son estomac se tordre de peur. Le dimanche avant l'audience, Guillaume eut une idée. Élise, je voudrais rencontrer votre mère et votre sœur. Elle le regarda surprise. Pourquoi? Parce qu'elles sont importantes pour vous. Et parce que je veux les remercier. Vous avez sauvé mon fils. Votre famille mérite de le savoir. Ils y allèrent un dimanche après-midi. La maison était petite, simple, mais propre, arrangée avec soin. Il y avait des fleurs à la fenêtre, des photos sur les murs. Sylvie ouvrit la porte, nerveuse de recevoir l'employeur de sa fille. « Entrez, je vous en prie. » Le salon avait un canapé rapiécé, une vieille télévision, des étagères avec des photos de famille. Une odeur de café frais flottait dans l'air. « Madame, je suis venu vous remercier. Votre fille a sauvé mon fils, et je voulais que vous sachiez que je prendrai soin d'elle. Elle ne manquera de rien. » Sylvie regarda sa fille, puis lui. Ses yeux étaient comme ceux d'Élise,
marron, profond, honnête. Vous êtes un homme bon. Je le vois dans vos yeux. Guillaume resta une demi-heure. Il parla du traitement pour le diabète, offrit son aide. Il s'informa sur le rêve de Léa de devenir infirmière, dit qu'il pouvait aider avec des bourses d'études. Quand ils partirent, Léa donna un coup de coude à Élise. « Grande sœur, il te regarde différemment. Tu es folle. C'est mon employeur, d'accord. » Léa sourit d'un air entendu. Mais plus tard, seule dans sa chambre, Élise repensa à ce que sa sœur avait dit et réalisa que peut-être elle n'était pas si folle que ça. La veille de l'audience, Élise se réveilla à 5 heures du matin. Elle n'avait pas réussi à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Patricia la regarder avec ce mépris. Elle voyait le juge ne pas la croire. Elle voyait tout tourner mal. Elle se leva, prit une douche froide pour se réveiller, enfila les vêtements que Guillaume avait insisté pour lui acheter. Un tailleur simple mais élégant. Pantalon noir, chemisier blanc, blazer bleu marine. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. « Ma fille, tu es magnifique. » Sylvie était à la porte de la chambre, les yeux brillants de fierté. « Je suis nerveuse, maman. Très nerveuse. Tu t'en sortiras bien. Dis juste la vérité. Et si personne ne me croit ?» Sylvie serra sa fille dans ses bras. « Ils te croiront. Parce que la vérité est de ton côté. Et la vérité gagne toujours. » Guillaume s'était aussi réveillé tôt. Il était dans la salle de bain en train de se raser quand il remarqua que sa main tremblait. Il posa le rasoir, respira profondément en regardant son reflet. Il descendit à la cuisine. Le café était prêt. La gouvernante Martha arrivait toujours tôt. « Bonjour, monsieur Dubois. J'ai fait du café bien fort. Vous en aurez besoin. » « Merci, Martha. Léo reste avec moi aujourd'hui. Vous pouvez y aller tranquille. Je m'occuperai bien de lui. Je sais, merci. » À 7h30, il alla chercher Élise. Elle attendait devant chez elle, son sac serré contre sa poitrine. Quand elle monta dans la voiture, il la regarda et resta sans voix une seconde. « Vous allez bien ?»« Merci, monsieur Dubois. » Sur le chemin du tribunal, ils restèrent silencieux la plupart du temps, jusqu'à ce que Guillaume dise « Élise, oui ? Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qu'elle dit, je connais la vérité. Je sais qui vous êtes. Merci. Et vous n'êtes pas seul. Je serai là tout le temps, à vos côtés. » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Ils arrivèrent au tribunal à 8h30. Le bâtiment était ancien, imposant, avec des colonnes à l'entrée et de larges escaliers en marbre usé. Des gens entraient et sortaient, des avocats en costume, des personnes nerveuses, des gardes à la porte. Élise n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Elle sentit ses jambes flageoler en montant les escaliers. « Restez près de moi. » Guillaume posa sa main dans son dos pour la guider. Ce n'était pas un contact romantique, c'était de la protection. Ils montèrent au 3e étage. Maître Silveira attendait devant la porte de la salle, un dossier à la main. « Prêt ?»« Prêt » répondit Guillaume. Mais c'est alors qu'ils la virent. Patricia était assise sur un banc dans le couloir, tailleur gris hors de prix, chignon impeccable, maquillage parfait. Et à côté d'elle, son avocat, un homme grand, à lunettes, une mallette en cuir chère à la main. Quand Patricia vit Guillaume et Élise ensemble, elle se leva. Elle toisa Élise de haut en bas, le mépris évident sur son visage. « Tu es venu faire ton cinéma ?» Guillaume se plaça devant Élise. « Ne lui parle pas. Tu joues au défenseur de la pauvre petite chose maintenant. » Son avocat intervint. « Gardons notre calme. » Maître Silveira acquiesça. « Gardez les insultes pour le procès. » À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit. Un huissier apparut d'une voix monotone. « Affaire 40728. Dubois contre Mesquita. » L'heure était venue. Tous entrèrent. La salle était petite, froide. Elle sentait le vieux papier et la peur. Une grande table au centre, des chaises de chaque côté. Au fond, le bureau du juge, encore vide. Élise s'assit à côté de Guillaume. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut croiser les doigts pour le cacher. Guillaume le remarqua. D'un geste impulsif, il posa sa main sur la sienne sur la table. « Tout va bien se passer. » Elle baissa les yeux. Sur leurs 2 mains, elle ne retira pas la sienne. Elle respira simplement, profondément, essayant de le croire. Quelques minutes plus tard, le juge entra. Le juge Paul Esteves. Un homme d'environ 60 ans, des lunettes, une expression sérieuse qui ne révélait rien. « Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. » Il ouvrit le dossier. Enleva ses lunettes, les nettoya avec un mouchoir, les remit. Un mouvement lent, calculé. Audience de garde du mineur Léo Dubois. « Monsieur Dubois. »
Guillaume se leva. « Présent, votre honneur. » Madame Mesquita. Patricia se leva, la posture parfaite. « Présente. » Le juge feuilleta quelques papiers. « Monsieur Dubois, vous demandez la garde exclusive pour négligence et maltraitance. C'est exact? » « Oui, votre honneur. » « Avez-vous des preuves? » « J'ai un rapport médical, un rapport psychologique, des photographies et un témoin oculaire. » Le juge regarda Patricia. « Madame, souhaitez-vous vous exprimer? » « Tout ceci est une machination de mon ex-mari pour m'enlever mon fils. » Le juge frappa légèrement le marteau sur la table. « Passons au témoignage. Appelez le premier témoin. » L'huissier regarda son papier. Mademoiselle Élise Fournier. Élise se leva. Ses jambes étaient faibles. Elle marcha jusqu'à l'avant de la salle, comme au ralenti. Elle s'assit sur la chaise que l'huissier lui indiqua. Le juge la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle, pouvez-vous nous raconter avec vos propres mots ce que vous avez vu le 15 mars de cette année ?» Élise regarda Guillaume. Il lui fit un signe de tête encourageant. Elle respira profondément et commença à parler. « Je nettoyais le couloir du premier étage quand j'ai entendu un cri. » La voix d'Élise sortit plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. C'était un cri d'enfant. Il venait de la chambre de Léo. Le juge se pencha en avant. Quel genre de cri? De douleur et de peur. Elle ferma les yeux une seconde, revivant le moment. Ce n'était pas un caprice, c'était de la terreur. Et qu'avez-vous fait? J'ai couru. J'ai ouvert la porte sans frapper. Élise regarda directement le juge, comme maître Silveira le lui avait appris. Et j'ai vu la nounou Sonia Moreau tenir Léo par le bras. Comment le tenait-elle? Avec force, votre honneur. Ses doigts étaient enfoncés dans son bras. On pouvait voir qu'il avait mal par l'expression de son visage. Il essayait de se débattre en pleurant, mais elle ne le lâchait pas. Patricia s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Son avocat posa une main sur son bras en un avertissement silencieux. « Continuez », demanda le juge. Alors elle a levé l'autre main. Élise fit une pause, la gorge nouée. Et elle l'a pincé. Fort. J'ai vu la peau devenir rouge immédiatement. Léo a crié. Le silence dans la salle était absolu. « Qu'avez-vous fait ?» Je lui ai ordonné de le lâcher, sur le champ. La voix d'Élise devint plus forte. Elle s'est mise en colère. Elle a dit que je n'avais pas d'ordres à donner, que je devais sortir de la chambre. Mais je ne suis pas parti. J'ai tiré Léo derrière moi. Comment la nounou a-t-elle réagi? Elle a pris son sac et elle est partie. Mais avant, elle a dit que j'allais le regretter, que quand son père arriverait, je serais renvoyé. Le juge nota quelque chose. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai pris des photos des marques. Il y avait la marque rouge de ses doigts sur le bras. Mais quand j'ai remonté la manche de sa chemise, Élise respira profondément. Il y en avait d'autres. Des ecchymoses violettes, certaines jaunâtres, des marques anciennes. Ce n'était pas la première fois. En êtes-vous certaine? Oui, votre honneur. J'ai grandi en voyant la violence. Je sais reconnaître les signes. Le juge demanda les photos. Maître Silveira lui tendit un dossier. Le magistrat l'ouvrit et analysa chaque image en silence. Son visage devint de plus en plus sérieux, la mâchoire serrée. Après de longues minutes, il regarda de nouveau Élise. Ces marques que vous avez vues n'étaient que sur le bras. Non, votre honneur, il y en avait sur les deux bras. Et quand je l'ai aidé à se changer plus tard, j'ai vu des marques sur ses côtes aussi. Petites, rondes, des pincements. Le juge enleva ses lunettes, se frotta les yeux fatigués. Quand il les remit, il regarda Élise avec une expression différente. « Avez-vous parlé avec le garçon ?»« J'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé si la nounou faisait ça souvent. » Les yeux d'Élise la piquèrent. Il a dit que oui. Il a dit qu'elle lui avait dit que s'il le racontait à son père, sa mère partirait pour toujours. Patricia déglutit difficilement. « Vous pouvez vous asseoir, merci. » Élise retourna à sa place. Elle tremblait. Guillaume murmura « Tu as été parfaite. » C'était maintenant au tour de l'avocat de Patricia. Il se leva, ajusta ses lunettes avec le sourire calculé de celui qui sait jouer les coups bas. « Mademoiselle Fournier, pour qui travaillez-vous ?»« Pour Monsieur Dubois. »« Et combien vous paie-t-il » Maître Silveira se leva aussitôt. « Objection, votre honneur. Non pertinent. »« Votre honneur, c'est très pertinent. » L'avocat écarta les mains. « Cela montre que le témoin a un intérêt financier dans l'issue du procès. » Le juge réfléchit un instant. « J'autorise. »« Répondez, mademoiselle. » Élise releva le menton. « Il me verse un salaire juste pour mon travail. » Un salaire juste ou un salaire bien au-dessus du marché?
Je travaille à temps plein. Je m'occupe de la maison et de son fils. Le salaire est proportionnel. L'avocat s'avança, confiant. N'est-il pas vrai que M. Dubois ne vous a engagé qu'après que vous ayez accepté de témoigner? Non. La voix d'Élise sortit, ferme comme de l'acier. Il m'a engagé après que son ex-femme m'a fait perdre mes autres emplois. L'avocat s'arrêta. Comment ça? Madame Mesquita a appelé mes autres employeurs. Elle a dit que je volais. C'était un mensonge. Tout ça pour me faire taire, pour me punir d'avoir protégé Léo. Élise se pencha en avant. C'est pour ça que M. Dubois m'a offert un emploi fixe, pour que je ne me retrouve pas sans ressources, pendant que j'aide à protéger son fils. Le juge fronça les sourcils. Madame Mesquita, est-ce vrai? Patricia devint rouge. J'avais le droit de prévenir les gens. Prévenir de quoi? De quelque chose qui ne s'est pas produit? Élise ne laissa pas passer. Sa voix monta chargée d'une émotion réelle. Je n'ai jamais rien volé de ma vie, votre honneur. Elle a inventé ça pour me nuire, pour que je ne puisse pas témoigner. Mais je suis quand même là. Sa voix trembla, mais resta forte. Parce que j'ai vu ce que j'ai vu. Et je ne laisserai pas ce garçon sans protection. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Le juge regarda Élise un long moment. Puis il hocha la tête. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre témoignage. Élise retourna à sa place. Ses mains tremblaient encore. Guillaume murmura « Tu as été incroyable. » Docteur Hélier Coimbra, s'il vous plaît. Le pédiatre entra. Cheveux blancs, blouse sous son veston, dossier médical à la main. Des années d'expérience sur son visage fatigué mais fiable. Docteur, avez-vous examiné le mineur Léo Dubois? Oui, votre honneur. Le 16 mars. Et quelle a été votre conclusion? Le médecin ouvrit son dossier, sortit des photos agrandies, les posa sur la table. Le mineur présentait de multiples lésions compatibles avec une agression physique intentionnelle. Pouvez-vous être plus précis? Ces marques ici, il pointa avec un stylo, sont dues à une contention forcée. Voyez la forme des doigts marqués sur la peau. La pression appliquée a été significative. Cela n'arrive pas lors d'un contact normal ou d'un jeu. Le juge se pencha pour mieux voir les photos et ces autres lésions, causées par des pincements. Voyez la forme circulaire, la profondeur. Elles étaient délibérées et répétées dans le temps. Est-il possible que ce soit des accidents? Des enfants qui jouent? Le docteur Hélier enleva ses lunettes, regarda directement le juge. Non, votre honneur. Je travaille avec des enfants depuis 30 ans. Je sais faire la différence entre un accident et une agression. C'était une agression délibérée, continue et intentionnelle. Le mineur présentait-il d'autres lésions? Ah oui, des ecchymoses à différents stades de guérison. Le médecin prit une autre photo. Cela indique que l'agression se produisait depuis au moins 2 mois. Probablement 3. Guillaume ferma les yeux. 3 mois. 90 jours où son fils souffrait en silence. Le juge le remercia. Vous pouvez vous asseoir. Rapport psychologique du docteur Marianne André. Maître Silveira se leva. Votre honneur. La psychologue n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons de santé, mais elle a envoyé son rapport complet. Vous pouvez lire les points principaux. L'avocat ouvrit le document. Sa voix résonna dans la salle. Patient Léo Dubois, 5 ans. Symptômes observés. Cauchemars fréquents. Énurésie nocturne secondaire. Peur excessive des figures d'autorité. Répression émotionnelle sévère. Évitement du contact physique. Il fit une pause. Conclusion. Signes clairs de traumatisme dus à des abus physiques et psychologiques. Pronostic. Favorable avec une thérapie appropriée et le retrait de l'agent agresseur. Quand l'avocat eut terminé, le juge enleva ses lunettes. Il se frotta les yeux fatigués. Il était visiblement ébranlé. Monsieur Dubois, quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Guillaume se leva, la voix lourde de culpabilité. Trop tard, votre honneur. Comment ça? Mon fils a complètement changé. Il a arrêté de sourire, a recommencé à faire pipi au lit, faisait des cauchemars toutes les nuits. Guillaume respira profondément. Et j'ai pensé que c'était le traumatisme du divorce. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un lui faisait du mal. Vous ne vous êtes pas méfié de la nounou? Non, elle m'avait été recommandée par mon ex-femme. Elle semblait fiable. Sa voix se brisa. J'ai eu confiance. Et quand avez-vous découvert la vérité? Quand Élise m'a appelé. J'ai vu les photos et j'ai tout laissé tomber. J'étais en réunion, des investisseurs attendaient, mais rien de tout ça. N'importait. Je suis rentré, j'ai vu mon fils. Guillaume s'arrêta, la gorge nouée. J'ai vu les marques. Je lui ai parlé.
et j'ai réalisé que j'avais échoué. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai immédiatement renvoyé la nounou. J'ai emmené mon fils chez le médecin, chez la psychologue, et j'ai entamé cette procédure. Il regarda directement le juge. Votre honneur, je sais que j'ai échoué. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais maintenant, je veux juste protéger mon fils. C'est tout ce que je veux. Une chance de bien faire les choses. Le juge hocha la tête. Vous pouvez vous asseoir. Puis il regarda Patricia. Son expression avait changé. Il n'était plus neutre. Madame Mesquita, avez-vous vérifié les références de la nounou avant de la recommander? Patricia hésita. Elle est de la famille. Ce n'est pas une réponse. Avez-vous vérifié ou non? Non. Pourquoi? Le silence s'éternisa. Madame, j'attends une réponse. Patricia transpirait maintenant, son maquillage parfait commençant à couler, parce que je savais qu'elle était ferme. J'ai pensé que ce n'était pas la peine de vérifier. Le juge haussa les sourcils. Ferme? Vous appelez l'agression de la fermeté? Ce n'était pas de l'agression. C'était de la discipline. Son avocat essaya de la faire taire, lui touchant le bras avec insistance. Madame Mesquita, s'il vous plaît. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle était trop nerveuse, trop sur la défensive. Mon fils est trop sensible. Il pleure pour un rien. Il avait besoin d'apprendre à être plus fort. Guillaume explosa, se levant de sa chaise. Il a 5 canes. Le marteau frappa fort. Silence. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Guillaume s'assit, tremblant d'une colère contenue. Le juge regarda Patricia. Sa voix sortit, froide comme la glace. Madame, voyons si j'ai bien compris. Vous avez engagé une nounou que vous saviez agressive pour s'occuper de votre fils de 5 ans parce que vous pensiez qu'il avait besoin d'être plus fort. Patricia réalisa son erreur. Trop tard. Ce n'est pas ce qui s'est passé, votre honneur. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous venez de le dire vous-même. Il se pencha en avant. Vous saviez que la nounou était agressive. Vous l'avez choisie quand même. Et quand vous avez été confronté à la vérité, vous avez tenté de détruire le témoin qui a protégé votre fils. Patricia ouvrit la bouche. La referma. Elle n'avait rien à dire. Le juge ferma le dossier d'un geste sec. J'en ai assez vu. Je vais examiner le dossier et rendre mon jugement dans 15 jours. D'ici là, la garde provisoire reste à Monsieur Dubois. L'audience est levée. Le marteau frappa. Ce fut comme un coup de tonnerre. Dans le couloir du tribunal, Guillaume laissa échapper l'air qu'il ne savait même pas qu'il retenait. Ses jambes faillirent le lâcher. Maître Silveira posa une main sur son épaule. On a réussi. Il manque encore le jugement officiel. Mais oui, on a réussi. Le juge était clairement de notre côté. Guillaume se tourna vers Élise. Elle était adossée au mur, tremblant encore de l'adrénaline. Vous avez été incroyable là-dedans. J'avais une peur bleue. Ça ne se voyait pas. Maître Silveira approuva. Votre témoignage a tout changé. La façon dont vous avez affronté son avocat, dont vous avez gardé votre calme. C'était décisif. Élise sourit, épuisée. Je veux juste rentrer à la maison, voir Léo. C'est alors que Patricia sortit de la salle. Son avocate à ses côtés essayait de la calmer. Mais elle était hors de contrôle. Elle vit Guillaume et Élise et se dirigea vers eux, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. « Tu te crois très malin, n'est-ce pas? J'ai juste protégé mon fils. Protégé. » Patricia eut un rire hystérique. « Tu m'as humilié là-dedans. Tu t'es humiliée toute seule. » Avec tes propres mots. Patricia pointa un doigt vers Élise, la main tremblante de rage. « Tout ça, c'est de sa faute. Elle t'a mis ses idées en tête. Elle m'a montré la vérité que tu cachais. » Patricia fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, le doigt sur le visage de Guillaume. « Tu crois que tu vas être heureux avec elle? Avec la femme de ménage ?» Guillaume resta sans voix. Élise aussi. Patricia rit, mais c'était un rire amer plein de venin et de jalousie. « Tu crois que je n'ai pas remarqué? La façon dont tu la regardes? Pathétique. Patricia, tu es devenue folle. Folle. » Elle les regarda l'un après l'autre. « Tu échanges la mère de ton fils contre une employée. » Élise fit un pas en avant. Sa voix sortit, ferme, sans peur. « Je n'échange personne. Et Monsieur Dubois n'échange rien. J'ai seulement fait mon travail. J'ai protégé un enfant. Ton travail? » Patricia cracha les mots. « Ton travail, c'était de nettoyer la maison, pas de détruire ma famille. » Guillaume perdit patience. Sa voix monta, résonnant dans le couloir. « Tu l'as détruite quand tu as mis cette femme pour frapper notre fils. Tu l'as détruite quand tu as choisi ton orgueil plutôt que lui. » Les gens dans le couloir s'arrêtèrent pour regarder. L'avocat de Patricia la tira par le bras. « Madame Mesquita, partons. Maintenant. »
Patricia résista une seconde. Elle regarda Guillaume une dernière fois. Ses yeux étaient rouges. Son maquillage avait coulé. Tu le regretteras. Je le regrette déjà de m'être marié avec toi. L'avocat réussit finalement à l'emmener. Elle partit en trébuchant sur ses talons, sa posture défaite, son masque de perfection détruit. Guillaume s'appuya contre le mur, épuisé. Elle va faire appel? Maître Silveira secoua la tête. Elle peut essayer, mais après ce qui s'est passé là-dedans, après qu'elle a admis savoir que la nounou était agressive, elle n'a aucune chance. Et le procès contre Sonia? Olida s'est déjà ouvert. Elle répondra pénalement de coups et blessures et de maltraitance. Avec le rapport médical et votre témoignage, il regarda Élise. Elle perdra son agrément pour travailler avec des enfants. Elle écopera probablement d'une peine. Parfait. Maître Silveira leur dit au revoir et partit. Guillaume et Élise restèrent là dans le couloir, seuls au milieu de la foule. Vous voulez rentrer? Oui, je veux voir Léo, le serrer dans mes bras. Dans l'ascenseur, seuls tous les deux, Élise parla à voix basse. Ce qu'elle a dit, sur le fait que vous me regardiez. Élise, n'y faites pas attention. Elle était en colère. Mais elle a parlé comme si... Élise s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Comme si quoi? Elle ne termina pas sa phrase. L'ascenseur s'ouvrit. Ils sortirent en silence. Dans la voiture, Guillaume conduisait plus lentement que d'habitude. Il n'était pas pressé. Pour la première fois depuis des semaines, le poids sur ses épaules était plus léger. Vous pensez que je vous regarde d'une manière différente? La question sortit avant qu'il ne puisse y réfléchir. Élise regarda par la fenêtre. Je ne sais pas. Parfois, je pense que oui. Mais ensuite, je me dis que ce doit être mon imagination. Et si ce n'est pas votre imagination? Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent une seconde avant qu'ils ne doivent se reconcentrer sur la route. Monsieur Dubois, appelez-moi Guillaume. Juste Guillaume. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous êtes mon employeur et je ne veux pas tout mélanger. Et si les choses sont déjà mélangées? Élise ne sut quoi répondre. Elle resta silencieuse le reste du trajet, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Quand ils arrivèrent à la maison, Léo attendait à la porte avec Martha. Dès qu'il vit son père, il lâcha son jouet et courut. « Papa, comment ça s'est passé ?» Guillaume s'agenouilla, ouvrit les bras. « Ça s'est très bien passé, mon champion. » Et Élise? Elle va bien? Je vais bien, mon chéri. Élise s'agenouilla aussi. Léo les serra tous les deux en même temps, ses petits bras essayant de les atteindre tous les deux. Ils restèrent là à la porte, enlacés. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ressemblaient à une vraie famille. 15 jours plus tard, un lundi matin, le téléphone de Guillaume sonna. Il prenait son café quand il vit le nom sur l'écran. Maître Silveira, son cœur s'accéléra. « Allô ?» Le jugement est tombé. Guillaume ferma les yeux. Il expira l'air qu'il ne savait même pas qu'il retenait. « Eh, vous avez gagné. » Ses jambes flageolèrent. Il dut s'asseoir. « Gagné comment ?»« Garde exclusive, Guillaume, exclusive. Patricia a un droit de visite supervisée une fois par semaine. » Et il y a plus. Quoi? Le juge a été dur dans son jugement. Très dur. Il est mentionné qu'elle a agi avec une négligence grave en recommandant une nounou qu'elle savait être agressive. Cela restera inscrit de façon permanente. Si elle essaie de demander une révision de la garde à l'avenir, ce document pèsera lourdement contre elle. Et Sonia, elles ont été mises en examen. Procès pénal pour coups et blessures et maltraitance sur mineurs. Elle a perdu tous ses agréments pour travailler avec des enfants. Elle ne trouvera plus jamais d'emploi dans ce domaine. Plus jamais. Guillaume sentit une satisfaction amère monter en lui. Justice. Enfin, félicitations, Guillaume. Vous avez protégé votre fils. Il raccrocha et resta immobile un moment. Il regarda par la fenêtre. Dehors, le soleil brillait. Une belle journée. Un jour de victoire. Il alla chercher Léo. Le garçon était dans sa chambre, allongé par terre, en train de dessiner. Depuis qu'Élise avait recommencé à dessiner avec lui, Léo n'arrêtait plus. Le sol était couvert de papier. Des soleils, des maisons, des familles se tenant la main. « Léo, viens ici. Papa doit te dire quelque chose. » Le garçon leva la tête. Il vit l'expression sur le visage de son père et devint sérieux. Il s'est passé quelque chose. Oui, une bonne chose. Guillaume s'assit sur le lit, prit son fils sur ses genoux. « Tu vas vivre ici avec moi pour toujours. » Léo écarquilla les yeux. « Pour toujours, pour de vrai. »« Qu'est-ce pour toujours ?» Le juge a décidé. « Ta maison, c'est ici. Et maman, tu la verras une fois par semaine. »
Mais toujours avec quelqu'un pour que tu sois en sécurité. Léo resta silencieux en train d'assimiler. Sonia ne revient jamais? Jamais. Elle ne peut plus travailler avec aucun enfant. Ce qu'elle a fait est un crime. Léo serra son père dans ses bras. Il se mit à pleurer, pas de tristesse, mais de soulagement, de sécurité, de savoir qu'il était enfin protégé. Guillaume le serra fort, la gorge nouée par l'émotion. Après un moment, Léo se détacha. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. Et Élise, elle va rester ici. Elle travaille ici, mon fils. Mais elle ne va pas partir, n'est-ce pas? Parce que maintenant que tu as gagné, Léo hésita. Je ne veux pas qu'elle parte. Moi non plus, mon champion. Moi non plus. Léo regarda son père avec cette étrange sagesse que les enfants ont parfois. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas, papa? Guillaume resta sans voix. Comment ça? Tu aimes bien Élise, comme tu aimais maman avant. Fils, ce n'est pas grave. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Guillaume ne sut quoi dire. Alors il serra de nouveau son fils dans ses bras, le cœur plein de choses qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Il descendit pour le dire à Élise. Il la trouva dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle était de dos, coupant des légumes, chantonnant doucement, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était heureuse. Élise. Elle se retourna vivement, le couteau toujours à la main. Monsieur Dubois, vous m'avez fait peur. Désolé. Il resta à la porte, la regardant simplement. Les cheveux attachés en queue de cheval, un tablier noué à la taille, les pieds nus sur le sol froid de la cuisine. Elle était si belle. Et elle ne le savait même pas. Le jugement est tombé. Le couteau tomba sur la planche avec un bruit sec. Et j'ai gagné. Pendant une seconde, elle resta paralysée. Puis le sourire vint, énorme, illuminant tout son visage jusqu'aux yeux. Vraiment? La garde exclusive? Flag exclusive. Léo reste avec moi. Elle n'a qu'un droit de visite supervisé. Élise courut, sans réfléchir. Elle courut et le serra dans ses bras. Ce fut une impulsion pure. Guillaume fut surpris une seconde, puis il répondit à son étreinte. Il ferma ses bras autour d'elle et la serra. Il sentit l'odeur de savon et de shampoing à la pomme. Il sentit son corps trembler contre le sien. C'est super. C'est super, Guillaume. Elle pleurait. Il le mérite. Léo le mérite. Elle l'avait appelé Guillaume, sans le monsieur. C'était la première fois. Ils restèrent ainsi plus longtemps qu'ils n'auraient dû, jusqu'à ce qu'Élise réalise où elle était, ce qu'elle faisait, et s'éloigne, gênée. Désolé. Je n'aurais pas dû... Non, tout va bien. J'étais heureux aussi. Ils se regardèrent. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de différent, quelque chose qui grandissait depuis des semaines et qui était maintenant sur le point d'exploser entre eux. Guillaume fit un pas en avant. Élise, sa voix sortit basse, rauque, chargée de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. « Oui, j'ai besoin. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Son cœur s'emballa. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait ce qui allait arriver. « Dis-le. » Il ouvrit la bouche, la referma. Essaya de nouveau. Ces dernières semaines, en vivant avec toi, en te voyant avec Léo, j'ai réalisé que, à ce moment précis, la porte de la cuisine s'ouvrit avec force. Léo entra en courant avec un dessin à la main, la voix excitée. « Élise, regarde ce que j'ai fait !» Le moment se brisa comme du verre. Guillaume recula d'un pas. Élise se tourna vers le garçon, essayant de cacher qu'elle tremblait. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? J'ai dessiné nous, regarde. » Il montra le papier avec fierté. « Toi, moi et papa. 3 personnes se tenant la main. Un homme grand, une femme, un enfant au milieu, tous souriants. C'est magnifique, Léo, je vais le coller sur le frigo. » Le garçon repartit en courant, heureux. Guillaume et Élise restèrent là. Le silence revint. Mais maintenant, il était inconfortable, lourd de choses non dites. « Tu allais dire quelque chose ?» Il passa une main dans ses cheveux, nerveux. « Oui, j'allais, mais ce n'est peut-être pas le moment. » « Pourquoi pas ? » Parce que le jugement vient de tomber. Il se passe beaucoup de choses. Et je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Sous pression comment ? Élise fit un pas en avant. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Guillaume la regarda, ses yeux marrons, ses lèvres entr'ouvertes, la façon dont elle le regardait, comme si elle attendait, lui demandant d'avoir du courage. Et il faillit parler, faillit tout dire. Mais il eut peur de gâcher ce qu'ils avaient, peur qu'elle dise non, peur de la perdre. Rien, laisse tomber. Guillaume,
Je voulais juste te remercier. Pour tout. Pour avoir sauvé mon fils. Pour être resté. Pour être qui tu es. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais c'est ce qu'il réussit à dire. Élise sentit une pointe de déception, mais elle la cacha avec un sourire. De rien, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu dis toujours ça. Ils se regardèrent. Il y avait tant de choses non dites entre eux que l'air était lourd, chargé, presque suffocant. Guillaume leva lentement la main. Il lui toucha le visage légèrement, juste la joue, un contact doux, presque respectueux. Élise ferma les yeux. Elle appuya son visage contre sa main. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Puis le téléphone de Guillaume sonna, fort strident, détruisant le moment. Ils s'éloignèrent rapidement, comme s'ils s'étaient brûlés. Guillaume répondit abasourdi. C'était son associé parlant d'une urgence au travail. « D'accord, je m'en occupe. Laisse-moi faire. » Il raccrocha et regarda Élise. « Je dois régler quelque chose pour le travail. D'accord, on en reparlera plus tard. On en reparlera. » Il quitta la cuisine, s'arrêta à la porte, se retourna vers Élise. « Oui, laisse. On en reparlera plus tard. » Et il sortit. Élise resta seule dans la cuisine. Elle s'appuya sur l'évier, les jambes faibles, le cœur battant toujours la chamade, la peau de son visage encore chaude là où il l'avait touchée. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, Guillaume resta dans son bureau à regarder des papiers sans rien lire. Il ne faisait que penser, au contact, au presque baiser, à tout ce qu'il n'avait pas dit. Élise resta dans le salon à plier du linge déjà plié, attendant, écoutant chaque bruit de la maison, attendant des pas qui ne venaient pas. Ils restèrent là, séparés par un étage et par tous les mots non dits, parce que parfois, le plus difficile n'est pas de dire ce que l'on ressent, c'est d'avoir le courage de tout risquer pour ce qui pourrait être. Le lendemain matin, Guillaume se réveilla tôt. Il avait mal dormi toute la nuit à repasser ce moment dans la cuisine, regrettant de ne pas avoir eu le courage. Il descendit. Élise était déjà là, préparant le café, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'existait pas avant. « Bonjour. »« Bonjour. » Guillaume s'assit à table. Il respira profondément. Il décida qu'il ne gaspillerait pas une autre chance. « On doit parler. » Elle arrêta de remuer le sucre. « À propos d'hier ?»« À propos de tout. » Il se leva. À l'inverse, elle, le cœur battant si fort que ça faisait mal. « Je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. » Élise posa lentement la cuillère dans l'évier. Elle se tourna vers lui. « Ressentir quoi ?»« Je suis tombé amoureux de toi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Je sais que c'est compliqué, » continua-t-il, les mots sortant rapidement maintenant. « Il y a Léo, il y a le travail, il y a tout. Mais je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux plus faire semblant que tu n'es que mon employé, que je ne pense pas à toi tout le temps, que je ne... » « Guillaume, laisse-moi finir. S'il te plaît. » Il respira profondément. « Tu es mon patron. Je travaille pour toi. C'est beaucoup trop compliqué. Alors arrête de travailler. » Elle cligna des yeux. « Comment ? » « Je ne veux plus que tu sois mon employé. Je veux essayer quelque chose de vrai avec toi, sans cette barrière entre nous. Et si ça ne marche pas, ça ne va pas rater. Mais et Léo ? Léo t'adore. Il demande tous les jours si tu vas rester. Il te considère déjà comme faisant partie de la famille. » Guillaume se rapprocha. « Et moi aussi ?» Élise le regarda. La façon dont il la regardait, avec peur, avec espoir, avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « Je suis aussi tombée amoureuse de toi. » C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. Les mots sortirent tremblants mais sincères. Guillaume sourit. Un sourire énorme, soulagé et presque incrédule. « Vraiment ? Vraiment. Depuis longtemps. J'avais peur de tout gâcher. Alors on essaie. Mais il y a une condition. Laquelle ? J'arrête de travailler ici. Soit je suis ton employé, soit je suis autre chose. Mais pas les deux. Je ne peux pas mélanger. Marché conclu. » Guillaume prenait déjà son téléphone. « Je vais appeler Maître Silvera maintenant. On fait la rupture de contrat aujourd'hui même. » « Attends. Maintenant ? » Maintenant. Parce que je ne veux pas attendre une seconde de plus. Il appela sur le champ devant elle. « Maître Silvera ? J'ai besoin de faire une rupture de contrat de travail. » Celui d'Élise. « Non, il n'y a aucun problème. Elle va rester ici d'une autre manière. » Quand il raccrocha, il regarda Élise. « Voilà, demain on règle la partie légale. Mais maintenant,
Il se rapprocha. « Maintenant, tu ne travailles plus pour moi. » Ils se regardèrent. La cuisine inondée de la lumière du matin, l'odeur de café dans l'air, le moment parfait. Guillaume se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne recula pas. Le baiser fut doux au début, prudent, presque timide, puis plus intense, des mois de tension, des semaines d'attente. Tout dans ce baiser, quand ils se séparèrent. Ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. « Je t'aime », murmura Guillaume. « Je t'aime aussi ». Les jours suivants, il fallut le dire à tout le monde. D'abord à Léo qui dessinait dans sa chambre quand ils entrèrent ensemble. « Léo, on doit te dire quelque chose. » Le garçon les regarda. Il vit leurs mains jointes. Et il sourit. « Vous sortez ensemble ?» Guillaume cligna des yeux, surpris. « Comment tu savais ?»« Je ne suis pas bête, papa. Vous vous regardez tout le temps. » Élise rit. « Et toi, ça te va ?» Léo lâcha son crayon de couleur et courut les serrer dans ses bras. « Ça me va très bien. »« Maintenant, Élise va rester pour toujours ?»« Oui, si tu le veux. Je le veux très fort. » Ensuite, ce fut au tour de le dire à Sylvie et Léa. Ils y allèrent le dimanche, main dans la main cette fois. La mère d'Élise ouvrit la porte, les vit et sourit avant même qu'il n'ait dit quoi que ce soit. « Maman, Guillaume et moi, je le savais déjà, ma fille. » Une mère sait ces choses-là. Léa arriva en courant. « Je le savais. J'ai dit qu'il la regardait différemment. » Ce fut un dimanche de rire, de café et de projets d'avenir. Mais tout n'était pas rose. Le lendemain, Élise arriva au club où elle était coach personnel pour une cliente, son dernier emploi restant. Carla était à la porte avec une expression étrange. « Élise, la direction m'a demandé de te prévenir. » Son estomac se noua. « Elle a appelé ici aussi? L'ex-femme de ton patron? » Elle a s'appelé. Elle a dit tout un tas de choses. Carla hésita. « Mais j'ai dit à la direction que je te connais depuis 3 ans, que tu es sérieuse, que je ne crois rien de ce qu'elle a dit. » Élise sentit ses yeux la piquer. « Merci. Ton emploi est en sécurité ici, mais elle le raconte à tout le monde. Fais attention. » Quand Élise le raconta à Guillaume, il devint furieux. Elle n'arrête pas. Même après avoir perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On documente tout. Et si elle continue, on la poursuit pour diffamation. Maître Silveira fut d'accord. C'est du harcèlement et des représailles continues. Nous avons un dossier solide. Ils envoyèrent une mise en demeure formelle à Patricia par l'intermédiaire de son avocat. Cessez immédiatement, ou vous ferez face à des poursuites pour diffamation et harcèlement. Les appels cessèrent. 3 mois plus tard, un samedi ensoleillé, Élise et Guillaume décidèrent d'officialiser les choses d'une autre manière. Ils étaient dans le jardin de la maison. Léo jouait à proximité, faisant des bulles de savon qui flottaient dans l'air comme des rêves. Élise. Guillaume s'arrêta, devint sérieux. Il prit sa main. « Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 5 mois que tu es entré dans ma vie. 5 mois que tout a changé. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé aussi. » Il respira profondément. « Et je ne veux pas seulement sortir avec toi. Je ne veux pas seulement vivre avec toi. Je veux construire une vie, une famille, un avenir. » Et alors il s'agenouilla. Élise porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Guillaume sortit une petite boîte de sa poche. « Élise Fournier, veux-tu m'épouser ?» Elle resta immobile. Les larmes vinrent avant les mots. Puis, dans un murmure ému, « Oui, je le veux. » Guillaume lui passa la bague au doigt. Elle était simple, délicate, parfaite. Ses mains tremblaient. Léo arriva en courant de la maison. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ils s'embrassèrent tous les 3 dans le jardin, riant et pleurant en même temps. Mais la nouvelle parvint trop vite à Patricia. Le mardi suivant, c'était le jour de la visite supervisée. Elle arriva 15 minutes en avance à la maison, décidée à faire une scène. Elle sonna avec force. Guillaume ouvrit. « Tu es en avance. La visite a lieu à l'espace. Je sais. » Elle poussa la porte. « Mais je voulais te parler avant. » C'est alors qu'elle vit Élise descendre l'escalier, en peignoir, les cheveux mouillés, comme quelqu'un qui habitait là. Et puis elle vit la bague. C'est une bague de fiançailles. Guillaume se plaça devant Élise. Oui. Patricia les regarda l'un après l'autre, la réalité la frappant comme un coup de poing. Vous allez vous marier? Oui. Elle eut un rire hystérique, amer. Tu vas te marier avec la bonne? Elle n'est pas la bonne. Elle est ma fiancée. Et tu ne parles pas d'elle comme ça dans ma maison. Élise fit un pas en avant, la voix calme. Tu peux dire ce que tu veux. Ça ne me fait plus rien.
Tu as détruit ma famille. » « Non, » répondit fermement Élise. « Tu l'as détruite toute seule quand tu as choisi ton orgueil plutôt que ton fils. » Guillaume montra la porte. « Léo est prêt. On va à la visite maintenant. Tu y vas dans ta voiture. On y va dans la nôtre. » Patricia tremblait de rage, mais elle ne pouvait rien faire. Elle sortit. Pendant la visite, Léo la regarda à peine. Il dessina répondant par monosyllabes. Quand le temps fut écoulé, il courut vers la voiture de son père sans un regard en arrière. Patricia les regarda par la fenêtre. Elle vit Guillaume et Élise dans la voiture. Léo entre eux deux, riant, heureux, une famille. Et elle comprit enfin qu'elle avait perdu, pour toujours. 6 mois plus tard, un samedi ensoleillé de décembre, Élise et Guillaume se marièrent. Ce fut une petite cérémonie dans le jardin de la maison. Seulement la famille et les amis les plus proches. Des fleurs blanches partout, une douce odeur dans l'air, une musique douce en fond. Sylvie pleura du début à la fin, tenant la main de Léa. Maître Silvera était là, souriant fièrement. Même Martha avait reçu une invitation spéciale. Léo était le porteur d'alliances, les apportant sur un petit coussin de satin. Le torse bombé de fierté, son costume neuf parfaitement ajusté. Élise était magnifique. Une robe simple, blanche, sans fioriture, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Un bouquet de fleurs des champs à la main. Quand l'officier d'état civil leur demanda s'ils s'acceptaient l'un l'autre, ils répondirent en même temps, les voix fermes, « Je le veux ». Et ils s'embrassèrent sous les applaudissements de tous. À la réception, la musique jouait doucement. Les gens riaient, dansaient, célébraient. Léo tira Élise par la robe. Elle se pencha pour être à sa hauteur. « Je peux t'appeler maman maintenant ». Élise sentit sa gorge se nouer. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu peux si tu le veux. Je le veux. » Et elle le serra fort dans ses bras, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. Guillaume observait de loin. Sa femme, son fils, la famille qu'ils avaient construite ensemble, après tant de luttes, tant de peurs, tant de douleurs. Ça en valait la peine. Chaque seconde, chaque larme, chaque moment difficile. Parce que maintenant, ils étaient une vraie famille. Et rien, absolument rien, ne les séparerait. 2 ans plus tard, Léo avait 7 ans. Il était en CE1, avait de bonnes notes, des amis. Les cauchemars avaient complètement cessé. Il ne faisait plus pipi au lit. Il souriait facilement, riait fort. La thérapie avec le docteur André avait duré 1 an et demi. Puis elle-même avait dit « Il est guéri, il a surmonté le traumatisme. Vous pouvez arrêter. » Les visites avec Patricia continuaient, mais Léo y allait par obligation, non par envie. Elle ne s'était jamais excusée, n'avait jamais admis son erreur. Et Léo, même enfant, s'en rendait compte. Un jour, en rentrant de la visite, il dit dans la voiture « Papa, quand j'aurai 18 ans, je ne serai plus obligé d'y aller, n'est-ce pas ?»« Non, tu ne seras pas obligé. Alors c'est bon. J'y vais jusqu'à ce moment-là parce que le juge l'a dit. Mais quand je serai grand, je choisirai. » Et Guillaume sut que son fils avait appris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui restent, ceux qui protègent, ceux qui aiment vraiment. Sonia Moreau fut condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour coups et blessures et maltraitance. Elle perdit le droit de travailler avec des enfants pour toujours. Son nom fut inscrit sur les fichiers des personnes ayant des antécédents violents. Quand elle sortit de prison, personne ne voulut l'embaucher. Patricia avait coupé tout contact. Sa famille lui avait tourné le dos. Elle finit par travailler comme femme de ménage dans un immeuble de bureau. La nuit, seule. Parfois, elle pensait à Léo, à ce qu'elle avait fait. Mais elle ne ressentit jamais de vrai remords, juste de la colère de s'être fait prendre. Patricia déménagea dans une autre ville. Elle ne supportait plus les regards au club, les commérages, l'isolement social. Elle essaya de reconstruire sa vie, mais la tâche sur sa réputation était permanente. Chaque fois qu'elle essayait de se faire de nouveaux amis, quelqu'un découvrait l'histoire et s'éloignait. Elle rendait visite à Léo 1 fois par mois maintenant. Il avait demandé à réduire la fréquence et le juge avait accepté. Mais les rencontres étaient toujours tendues, toujours tristes. Un jour, elle demanda « Tu me pardonnes, Léo ?» Il réfléchit un long moment. Il avait 9 ans maintenant, plus mature que beaucoup d'adultes. « Je ne sais pas, maman, mais je ne suis plus en colère. Je suis juste triste pour ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. » Ce fut la réponse la plus honnête qu'elle ait jamais reçue et la plus dévastatrice. Élise et Guillaume eurent une fille, Sophia. Elle naquit 3 ans après le mariage, avec les yeux de sa mère et le sourire de son père. Léo était le grand frère parfait, protecteur affectueux, montrant toujours des dessins à sa petite sœur.
La grande maison, autrefois vide et silencieuse, était maintenant pleine de vie. De rire, de musique, du désordre des jouets éparpillés, des dessins colorés collés sur le frigo. Sylvie emménagea dans la maison d'amis au fond du jardin. Elle aidait à s'occuper de ses petits-enfants, pouvant enfin se reposer après tant d'années de lutte. Léa fit des études d'infirmière grâce à une bourse que Guillaume l'aida à obtenir. Elle fut diplômée major de sa promotion. La famille prospéra, grandit, guérit. Un soir, 10 ans après ce jour qui avait tout changé, Élise et Guillaume étaient sur la terrasse. Les enfants dormaient déjà, la maison était enfin calme. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle soudain. « Quoi donc ?»« Tout ça, le procès, d'être tombé amoureux de la femme de ménage. » Elle sourit en disant cela. Guillaume la rapprocha. « Non, pas une seule seconde. Tu as sauvé ma vie, la vie de Léo. Tu nous as donné une vraie famille. Je ne regrette pas non plus, même si ça a été difficile, même si j'ai perdu des emplois, même si j'ai eu peur. » Elle appuya sa tête sur son épaule. « Ça en valait la peine. Tu sais à quoi je pense parfois ?»« À quoi ? Si tu n'avais pas eu le courage ce jour-là, si tu avais fermé la porte et fait semblant de ne pas avoir vu, mais je n'ai pas fait semblant. Non, tu n'as pas fait semblant. Et ça a tout changé. » Ils restèrent assis là à regarder les étoiles, pensant à tout ce qu'ils avaient traversé et à tout ce qu'ils avaient construit. Et ils surent qu'ils avaient bien fait. Que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand tout est contre vous. C'est de ne pas fermer le rideau quand quelqu'un a besoin d'aide. C'est de choisir de protéger, même si cela coûte tout. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas l'argent ni la position sociale, ni ce que les autres penseront. Ce qui compte, c'est de se regarder dans le miroir et de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait et de pouvoir dormir en paix la nuit.